Et bonjour la joyeuse féerie. Et voilà, c'est parti pour le tirage de juillet. Du coup, avec une petite tisane dans ma tasse Stitch. Du coup, voilà. Ça fait du bien. Là, je suis en train de boire une tisane qui est à base de plantes. C'est une plante qui s'appelle la rue officinale, ou son vrai nom, alors j'ai peur de l'écorcher, mais je crois que c'est la Ruta Grovelans, hein, voilà. Et donc ouais, c'est une plante qui a une bonne vertu en fait médicinale, notamment pour déjà le calme, vraiment tout ce qui est anxiété, vraiment angoisse, tout ça. Donc je vous recommande de boire en fait si voilà, si vous voulez vous calmer. Elle est vraiment connue pour avoir un effet sédatif. Et aussi, voilà, bon, par contre, il faut en mettre par parcimonie, il faut respecter les dosages parce que à trop forte dose, ça peut être toxique. Et c'est vrai qu'on s'en servait avant, une loi l'avait interdit parce qu'elle a des propriétés abortives. Du coup, je ne sais plus comment on dit, mais en gros, voilà, on pouvait, elle faisait avorter en fait. Donc voilà, à trop forte dose, elle n'est pas très bonne. Mais si c'est bien dosé, vraiment, elle agit aussi pour tout ce qui est rhumatologie, arthrite et bien plus encore. Voilà. Après, si ça vous intéresse, il suffit juste d'aller voir sur Google ou autre, se renseigner, et vous allez voir que c'est génial. Et notamment en magie aussi, c'est une bonne plante magique de protection et bien plus. Donc voilà, voilà. Alors du coup, je vous propose le jeu du oui et du non avec les cartes divinatoires des sorcières. Donc ouais, ça tombe bien, je suis avec ma petite tisane à base de plantes. Et c'est vrai que ce jeu est très propice parce qu'il y a beaucoup de signification avec les plantes, avec les minéraux. Et c'est vraiment un bon jeu, je trouve. Vraiment, si on aime vraiment tout ce qui est un petit peu plantes et un peu en savoir un peu plus au sujet des plantes, au sujet même des animaux, un petit peu de la sorcellerie, tout ça, parce qu'il y a un grand livret, qui explique pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup d'explications sur l'astrologie avec les plantes. Ouais, je trouve que c'est sympa. Bref, mais on va passer au petit tirage du oui ou du non. Donc je vais poser la question en fait simplement. Est-ce qu'on va passer un bon juillet? Et en fait, je vais mettre 2 cartes oui, 2 cartes non. Et la synthèse va... En fait, toutes les cartes vont nous répondre simplement si... Voilà, ça nous fera une bonne synthèse. Donc, c'est parti, nous allons commencer par faire un petit tirage. Donc, je vais mélanger les cartes. Et hop là, elle saute. Très bien, ça va être notre oui. Hop là. Et bien punaise, ça c'est notre oui. Ça c'est notre non. Donc nous avons le cristal de roche, l'obsidienne, la belladone et la potentile. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne connais pas cette plante. Mais en tout cas, il y a 2 cristaux et 2 plantes. C'est sympa. Et du coup, c'est pas mal. Déjà, il y en a qui ne sont pas du tout retournées. Donc ça, c'est déjà un bon point. Bien que le fait qu'elle soit retournée ne veut pas dire que ce soit négatif. Au contraire, il y a plusieurs significations. Mais là, sachant que la réponse oui est là, et la réponse non est là. Donc ça fait un... Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment plus le oui positif. Hein. Bon, on va explorer tout ça.
Le cristal de roche, inspiration, imagination. Effectivement, parce que en plus, elle tient le basilic. Alors le basilic, ça porte chance. Et il y a un corbeau. Le corbeau est quand même c'est un symbole très spirituel, assez fort. Pour moi, c'est vraiment l'autre monde. Et puis il y a cette lune, le cristal de roche à ses pieds. Donc ouais, il y a une forte imagination, inspiration. Ouais, pour les créatifs, là, déjà, ça commence bien, moi, je trouve. Je dirais qu'on aura peut-être en juillet de bonnes idées. Et si on fait un métier artistique très créatif, alors là, on va être boosté, plein d'idées, on va être inspiré, les muses seront là. Ouais, franchement, c'est comme ça que je le vois. L'obsidienne, maintenant, le magnétisme, le charisme, déjà, et c'est pas mal, hein. L'obsidienne, en plus, c'est quand même la protection. En plus, c'est bien parce que il y a une chouette. Donc déjà, la chouette, c'est quand même, elle voit tout. Il y a un oiseau. Alors celui-là, je sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, la carte est intéressante parce que elle tient quand même une bougie noire. Et là, on dirait que c'est un cercle. Il y a des symboles astrologiques. Alors, je pense pas que ce soit un tambour. Je vais regarder. On va regarder un petit peu le livret, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Dans une ambiance nocturne, la sorcière vêtue du bleu ciel, la couleur de la sérénité, tient dans la main gauche une bougie noire éclairant l'ambiance. Dans la main droite, elle tient un disque représentant les symboles du zodiaque. Elle porte sur la tête un petit miroir d'obsidienne et un médaillon d'or autour du cou. À ses pieds se trouvent deux compagnons nocturnes, l'effraie, fidèle observatrice, et le corbeau. Bon, c'est un corbeau en fait, d'accord. Fidèle conseiller. Au premier plan, une grande obsidienne veille sur la nuit de la sorcière. Ouais, bah écoutez, honnêtement, c'est pas mal. Pour moi, j'ai pas lu la signification, mais pour moi, en fait, c'est vraiment la protection. La protection, vraiment, avec la bougie noire et déjà l'obsidienne. Et puis, c'est aussi le fait de briller en société. Enfin, c'est le magnétisme, le charisme. On est quand même bien dans les belles carrières. Alors, peut-être en juillet, on fera. Voilà, si on est carriériste ou quoi, on va être très boosté au niveau. Peut-être qu'on va avoir une promotion, c'est possible, ou vraiment un petit level up. Un petit level up dans le boulot. Ouais, je dirais que c'est plus dans le travail là, dans le travail je dirais. On va être vraiment bien boosté, voilà, moi je dirais que c'est protégé. Donc on peut y aller tranquillou, tranquillette. Ce mois-ci ça va être au top. On va briller, on va être voilà, magnétisme, charisme, je crois que ça se. Attends, j'ai la voix enrouillée, je m'excuse. Mais voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Alors maintenant la belladone. Génial cette petite. J'aime bien la petite carte avec les sorcières qui volent. Et on prend les plans, on voit aussi cette plante étrangeté et liberté. Alors peut-être qu'on va se libérer en juillet, c'est possible. Peut-être qu'on va simplement se dire, si on est un petit peu, si on fait des pratiques, j'ai envie de dire, des pratiques pas cheloues, mais vous voyez, si on est un petit peu dans tout ce qui est spirituel, un peu paranormal, ou voilà, une pratique, on fait une pratique, je sais pas, la Wicca, je sais qu'il y en a qui sont à la Wicca, d'autres, je sais pas, enfin, peu importe, mais si on est dans une sorte de quête, en fait, je pense que on va trouver quelque chose en nous qui va nous
qui va nous libérer, et même on va être confiant, enfin, on va avoir plus de confiance et se dire, ben voilà, moi je suis comme ça, et puis voilà, on va plus se cacher. On a l'impression qu'au contraire, on va plus s'affirmer dans notre bizarrerie, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je le vois comme ça. En plus, la belladone, c'est une plante, c'est c'est une belle plante, mais on l'utilisait en fait, voilà, fallait pas l'ingérer parce que bon, c'est pas du tout bon. Mais elle a des vertus, comment dire, les femmes s'en servaient d'ongues, en fait, c'est une ongue magique. Et aussi, elle s'en mettait partout pour avoir un peu des hallucinations, un peu des visions. Voilà, et puis apparemment, ça pupille, moi. Ça dilate les pupilles, donc ça rend plus beau, les yeux brillent mieux, et du coup, elle s'en servait aussi un peu comme voilà, des vertus cosmétiques. Je vais pas y arriver. Bref, voilà. Donc je dirais que voilà, on va affirmer, et puis on va affirmer notre bizarrerie. Je trouve pas les mots, je suis désolée. Mais je crois que vous comprenez quelque part, voilà, on va s'assumer tout simplement comme on est. Voilà. Et puis ben, on va aller tout droit dans cette... en plus, on n'est pas seul. Donc je pense qu'en juillet, il y aura peut-être des réunions, on sera peut-être avec des amis aussi, pour ne pas que parler d'étrangeté, de bizarrerie, de spiritualité, mais je pense qu'on va se regrouper, on va se trouver, peut-être qu'on va retrouver des collègues, de la famille, mais en tout cas on n'est pas seul. C'est ça qui est bien, on n'est pas seul dans ce qu'on pratique ou dans ce qu'on fait. Donc voilà. Et puis en même temps, on se reconnaîtra, on restera plutôt peut-être avec des gens qui font la même chose que nous finalement. Peut-être qu'on va se rassembler et ensemble, ça fait la force. Donc on assumera un peu plus qu'on est. Je sais pas, je crois que le voisin fait des travaux, donc je suis désolée, entre ça et la fontaine des chats. Bref. Potentiel, sagesse, carrière. Ah bah c'est bien parce qu'on a aussi une carte de carrière. En fait j'aime bien parce qu'on a beaucoup d'imagination, de création, d'inspiration, de liberté, et en même temps on est vraiment très aligné en fait au niveau du travail. Alors peut-être que juillet, alors, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais je sais que la pleine lune déjà va être en Capricorne, donc le Capricorne est quand même très sérieux à la base, donc c'est quand même voilà, le bosseur quoi. Donc là, ça arrête pas de nous parler de carrière, et puis la sagesse. Il y aura peut-être une sagesse. La potentielle, je connais pas comme plante, on va aller voir un peu. Qu'est-ce qu'ils disent avec cette plante? Ça peut être intéressant. La potentielle. Je pense que ça se dit comme ça. Une herbe connue depuis l'Antiquité sous le nom de plante de Mercure. Ah, était considérée comme capable de conférer le don de la sagesse. Raison pour laquelle on l'appelait aussi herbe du savoir. Elle se portait en talisman et était employée par les sorcières dans leurs pratiques magiques. Mélangée à d'autres plantes, le solanum somniferum et le roseau aromatique additionné de sang de chauve-souris et d'huile, on en faisait une pommade ou un ongle destiné à soulager les douleurs. On la brûlait avec d'autres substances et de l'encens pour fabriquer un talisman. Et elle était utile dans les rites propitiatoires pour susciter des rêves prophétiques et un sommeil serein. Portée sur soi un talisman, elle donnait le don de l'éloquence. Et oui, Mercure, c'est l'éloquence quand même. Et procurait des faveurs et des gratifications. On faisait une décoction de ces feuilles dont on se mouillait les mains et le front plusieurs fois par jour pour éloigner les maléfices. Je lis pas la suite, mais pour moi, ça fait suite à cette carte aussi là, avec l'obsidienne. C'est vraiment, on va avoir les honneurs. Alors je sais pas ce qu'on va faire, mais ceux qui travaillent
ou ceux qui travaillent pas, mais en tout cas ceux qui ont une activité, il va y avoir quelque chose comme les honneurs. On va briller en société, hein, comme on dit. Pardon, j'arrête pas de faire tomber le trépied. Enfin, c'est pas tomber le trépied, mais voilà. Ouais, on va briller en société. Et ça va être... ouais, ça, bon, ben, une bonne avancée dans les carrières, en tout cas. Ouais, en juillet, c'est ça qui va être important. Donc, en tout cas, ça a l'air super positif quand même. Moi, je vois de la transformation, je vois de l'imagination. En même temps, on va être boosté à fond. Je pense que, ouais, c'est comme ça que, voilà, la synthèse, c'est ça en fait. Donc, carrière au premier plan, et puis transformation, libération de notre imagination, et on va se sentir... on va être ensemble, on va se reconnaître, comme on dit, on va se reconnaître ensemble. On va pas être seul en juillet, on va s'assembler avec des gens qui nous ressemblent. Et voilà, je pense qu'on va être bien. Ouais, c'est sur de bonnes auspices. C'est comme ça que je le vois. Voilà, je sais pas si ça vous va comme interprétation. Mais moi, je pense que ouais, ça va être un bon mois de juillet. Voilà, je vais vous laisser, mes chers amis. Et je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.